Depuis l'âge de 8 ans, je rêvais d'aller en Afrique. J'ai fait mes études primaires en Flandre. J'étais la plus grande de ma classe. Donc, j'étais sur le dernier banc. Derrière moi, il y avait une immense carte du Congo. Et quand l'institutrice écrivait au tableau, je me retournais et je regardais la carte. Et je me disais, là, je voudrais quand même aller. Je suis partie j'avais 22 ans et mon mari 24. Et avec un cœur gros comme ça. Et maintenant, il n'est pas plus grand que ça, mon cœur. Voilà le plus chic type de la Terre. Abaricani, mama. Nusu. Nusu. Hapana mzuri. Kabisa. Hapana mzuri kabisa. Eyo. Iko muzee. Malamu, io ajali io mokolo yonso Malamu penza. Mokolo yonso. Ajali boyo, mikolo nyon ajali malamu penza. Penza, Nansima. No. Io ajali mobali mabe. Ponanini. Ponanini. Onini ajali Colombi Sangay. Colombi Sangay. C'était contre mon cœur. Seulement mon mari a dit, il n'y a rien à faire, c'est mon avenir. Et nous partons en Afrique. Et comme c'est l'homme qui commande, je l'ai suivi comme un petit chien. Pleurer, c'était mon impression, pleurer, tout le temps pleurer. C'est pas gai, vous savez. Je n'avais pas jamais vu toutes ces bestioles-là non plus. Hein. Des cancres latents qu'on en voulait. Oh, quelle horreur. Enfin, oublions tout ça, ça vaut mieux. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez à Irébu? À Irébu, ce que je faisais? Oui. Rien du tout. Je faisais rien. Hein. Vous n'aviez aucune activité? Pardon? Vous aviez une activité? Non. C'est après que j'ai soigné les petits noirs. C'était un beau passe-temps. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la gale, d'ailleurs, entre mes doigts. Puis ils étaient arrangés. Quelle horreur. Je disais, et je vais rester ici 3 ans. Quand on ne se plaît pas dans un patelin, oh là là, c'est triste. Hein? Enfin, j'ai quand même fait 26 ans. Nataka kujua kitu gani. Mwanamke anataka kujua. Ndio, Watutsi. Watutsi. Elles étaient si élégantes quand elles portaient quelque chose sur la tête. Mais moi, les plus belles que j'ai jamais vues, ce sont les arabisées venant du Kivu et tout ça. Ça, c'était de belles femmes. Mais ça, c'était une belle race, vous savez. Et alors, elles se tiennent bien droites, elles sont magnifiques. Hein. Et puis moi, j'aimais bien cette vie avec l'indigène. Ben, j'ai vécu en Afrique du Sud et j'ai été malheureuse. Parce qu'il n'y avait pas de contact avec l'indigène. Tandis que nous avions du contact. Quand nous avons quitté Kalundu en 1938, j'ai donné la main à mes boys et ils m'ont dit Kwenda mzuri, madame, Bakia mzuri kabisa. Ils ont laissé toutes leurs portes ouvertes. Tous à la cité, Union minière, et on leur a demandé pourquoi, et ils nous ont répondu pour faire entrer l'indépendance. Authentique. Oui. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Non, bien sûr. C'est comme si on vous demandait, sans vouloir les froisser,
Mais est-ce que vous auriez demandé à un chien ou une chèvre ou à une vache l'indépendance? J'étais dans la même situation, ils ne savaient pas répondre. Notez bien que par après, ils ont été malheureux. Ils l'ont regretté, madame. Mais qu'est-ce qui reste encore? Ah, madame. Je vis toujours le Congo d'avant le 30 juin. Mais Tout moi, ce qui s'est passé après, ça n'existe plus pour moi. Le Zaïre, je ne connais pas. À Elisabethville, c'était comme Bruxelles. Je dis, c'était la vie normale. Et au lieu, le populo, c'était les Noirs, et nous étions la classe bourgeoise, la bourgeoisie. On les obligeait à travailler. C'était pas du travail forcé, c'était du travail qui a fait du Congo ce qu'il est maintenant. Parce que si on les avait laissés faire, ils seraient toujours occupés à courir avec des pagnes et tout ça. Nous avons dû les forcer, nous leur avons dû leur créer des besoins. Hein, pour la Belgique, pour le pays. Donc, je crois que nous leur avons plus donné que ce que nous avons reçu envers et malgré tout. C'était des sauvages. Il fallait agir avec eux comme avec des enfants. Et les enfants, de temps en temps, il faut leur donner une tripotée. Et une fois que j'étais habituée à mes nègres, je les gardais. Je rentrais chez moi, j'allais m'asseoir au milieu de mes deux indigènes dans le Lupango et je leur demandais des nouvelles et je parlais avec eux. Alors quand les singes descendaient des montagnes, naturellement chacun rentrait chez soi et on fermait ses portes. J'avais 50 lapins, 100 pigeons, 18 dindons. Des poules, ça, je ne les comptais pas parce que tous les jours, il y en avait une qui disparaissait à cause des serpents. J'avais un agneau que je lavais tous les vendredis. Je lui mettais un petit ruban bleu ciel et celui-là suivait mon mari comme un petit chien. Et nous avions un chien. Et les chiens ne s'accordent pas avec les chiens indigènes. Il y a une différence. C'est un chien, donc, de race belge, mais qui ne frayait pas le chien indigène. C'était la brousse. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens, vous savez, 5, 6 et c'était tout. Hein. Et malgré ça, on se disputait encore. J'avais une plus belle robe qu'une autre, vous savez, c'était toujours les toilettes. Là. Les femmes sont comme ça, hein, les toilettes. Là. Oh, elle a encore une nouvelle robe. Et parce que ma maman m'envoyait des robes, hein. Je m'ennuyais de mon pays et de ma famille, ça, évidemment. Je mourrais de faim, c'est pas difficile, parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Mais je ne mangeais que des bananes, dites. Ah oui, ça c'est déjà pénible, je trouve. On doit manger des bananes toute une journée. Et comme ça, toujours des bananes, c'est pénible, il fallait quand même bien manger. Vous savez, les indigènes, leur bouche dépasse leur nez. C'est à ça qu'on voit. Et celle-ci, elle a une belle coiffure.
Et elle a des beaux seins. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai achetée. Ne vous disputez pas, hein? Et si votre fille avait souhaité épouser un Africain, vous auriez donné votre accord? Non. Parce que, je vais vous dire ceci, nous avons notre caractère. Eux, ils ont aussi leur caractère. Le mélange de deux caractères, ça donne les mulâtres. Et ils ont les défauts des blancs et ils ont les défauts des nègres. Non, ça, je n'aurais jamais fait. Tout de même, c'est toi seul que j'aime, c'est toi seul que j'adore. Tosca, c'est toi. Voilà. Tanganyika. Et alors remonter la Ruzizi et voir les hippos et les crocos et des grues couronnées. Ah. Je ne peux pas y penser. C'est mieux que vous chantez, vous dites ça parce que voilà, j'ai oublié. Mutombo Mukulu.